De tout ce qu'a laissé le père Marie-Eugène dans le diocèse d'Avignon, l'Institut Notre-Dame de Vie à Vénasque, qui forme des laïcs et des consacrés, est l'héritage le plus visible. Mais pour comprendre son message, il faut d'abord s'éloigner un peu du sanctuaire. Nous sommes ici dans un lieu retiré du lieu retiré de Notre-Dame de Vie, où le père Marie-Eugène venait prier et chercher la présence de l'Esprit Saint. Il voulait vraiment que tous les gens qui le veulent puissent avoir comme ça l'occasion de se mettre à l'écart avec Jésus pour se préparer à leur mission. Se ressourcer pour trouver Jésus. Un but que le père Marie-Eugène voulait rendre accessible à tous. Pour lui, un bon chrétien, c'est quelqu'un qui consent à prendre contact avec le Saint-Esprit, à le découvrir et à le laisser travailler en soi. C'est ça l'essentiel, un double mouvement. Chercher Dieu, le trouver, prendre contact avec lui, se laisser transformer par lui et ensuite suivre l'Esprit Saint pour aller là où on est envoyé. Car le père Marie-Eugène est loin d'être un ermite. Pour lui, Dieu doit être présent et porté à chaque moment de notre vie. C'est l'un des enseignements que Denis applique tous les jours. Agent technique à Avignon, il est depuis plus de 40 ans au foyer Notre-Dame de Sainte-Garde, qui accueille plusieurs autres laïcs consacrés comme lui. Un don complet à Dieu tout en restant dans le monde, avoir une profession, c'est ce qui l'a séduit. Avec le temps, eh bien, les gens me disent tiens, voilà, ils viennent me voir parce qu'ils devinent quelque chose. Ce contact de Dieu finit par transpirer. Ça, c'est le truc génial du père Marie-Eugène. Comme il nous disait, hein, vous êtes des radiateurs d'amour. Alors sur le coup, ça fait un peu mystico-dingo, mais c'est ça. C'est par notre vie de travail, notre présence, et surtout notre présence qui fait que les gens viennent comme ça nous dire. Toi qui es chrétien, toi qui vas un peu souvent à la messe, tu peux pas prier pour ma famille, etc. Comme tous les matins, Catherine Ricard rend visite aux résidents du Quinçan. Vous allez bien ? Je viens un petit peu vous écouter. Cet établissement est aussi un souhait du père Marie-Eugène. Lui qui adorait sa mère, il voulait un endroit où les parents des habitants du foyer de Notre-Dame de Vie puissent vivre paisiblement. Comment ça va ? Tout doucement. Tout doucement ? Oui. Bon. Ici, on prend le temps, on écoute. Oui, c'est bien. Ça fait partie des œuvres qu'il a souhaitées, en rapport toujours avec son grand souci de conduire les âmes à Dieu, de conduire les hommes et les femmes à Dieu, puisque ici, bien sûr, on les accompagne dans leur grand âge, mais aussi notre souci, c'est de les faire cheminer vers Dieu. On propose ici les sacrements, on propose l'Eucharistie, on propose des conférences, c'est bien sûr facultatif, mais petit à petit, les personnes sont enveloppées de cette atmosphère et s'orientent à leur rythme vers Dieu. Conduire les hommes à Dieu, quels que soient leurs âges. 15 heures et c'est récré pour les élèves du collège Marie-Pila à Carpentras. Sous l'impulsion du père Marie-Eugène, l'établissement est récupéré en 1945 par l'Institut Notre-Dame de Vie. Jean-Christian est à sa tête depuis 2 ans et s'inspire des valeurs du futur bienheureux. Pour lui, quel que soit son niveau, chaque élève est en chemin. Le père Marie-Eugène invitait à ne pas en rester aux apparences. Et c'est vrai que quand on s'occupe de jeunes qui ont cette tranche d'âge-là, des ados, des pré-ados, on pourrait vite s'arrêter justement aux obstacles qui sont un peu inhérents à ce moment de la croissance. Et le père Marie-Eugène, il nous invitait à poser un regard d'espérance en disant marchez, ne vous arrêtez pas à ces aspects extérieurs, faites confiance que Dieu agit dans les cœurs. Et il invitait vraiment les éducateurs à porter ce regard d'espérance sur chaque jeune. Ça, c'était quelque chose qui pour lui était un moteur. Notre-Dame de Vie est donc impatiente de voir son père Marie-Eugène devenir bienheureux, mais il est certain que tous les chrétiens du diocèse sont aussi impatients pour celui qui leur a tant apporté.